Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de liberté financière et comment atteindre cette liberté financière. Le chemin est peut-être pas si simple et si linéaire que ce qu'on peut des fois voir sur Internet. La liberté financière, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est gagner suffisamment d'argent en travaillant pas du tout ou peu et pouvoir avoir le style de vie que l'on souhaite. Donc c'est par exemple gagner au loto. Je gagne au loto une énorme somme, j'ai une liberté financière, je ne suis plus obligée de travailler et j'ai le style de vie que je veux. C'est avoir des revenus passifs, investir dans l'immobilier, investir dans un portefeuille d'actions, dans du trading, avoir des activités sur Internet où vous n'avez rien à faire et tout se vend grâce à un système automatisé. Vous avez très peu de travail. Voilà, c'est par exemple la semaine de 4 heures de Tim Ferriss s'appuie en fait sur ce concept de liberté financière. Il nous donne des clés pour atteindre cette liberté financière. Moi-même, j'étais salariée pendant pas mal d'années. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Eva Bachelard, je suis coach, consultante et formatrice. J'ai été salariée pendant de nombreuses années dans la finance et ça ne me plaisait pas. Et au bout d'un moment, c'est devenu vraiment insupportable. J'arrivais plus à me lever le matin pour aller travailler. Ça devenait vraiment un point important. Et donc, j'étais dans cette démarche de rechercher la liberté financière pour enfin avoir le style de vie qui me plaisait. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué au loto, comme beaucoup de Français. Pour les gens qui me connaissent, ils font quoi? Toi, t'as joué au loto? Toi qui es si cartésienne, qui connais les notions de hasard, statistiques, etc. Tu as joué au loto. Oui, j'ai joué au loto parce que j'étais intérieurement désespérée de devoir me lever le matin, de jamais voir mes enfants, d'être dans une ville qui me plaisait pas plus que ça, puisque je vivais à Paris, mais je profitais absolument pas de la vie parisienne et j'étais tout le temps en train de courir. Donc j'étais en grande souffrance intérieure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué au loto en espérant gagner, parce que le loto, c'était mon prince charmant. C'était la personne qui allait venir de l'extérieur et qui allait résoudre tous mes problèmes, qui m'allait permettre de quitter mon travail et de m'acheter une maison en province et d'être heureuse. Voilà. Heureusement, ça s'est pas fait. Je dis heureusement parce que en fait, je me rends compte que gagner au loto n'aurait absolument pas solutionné les problèmes que je vivais. Voilà, je continue en fait à être dans une sorte de prison intérieure. En fait, pourquoi on souhaite atteindre la liberté financière? Et si vous regardez cette vidéo et que vous vous intéressez à la liberté financière, je vous invite à vraiment vous poser la question de pourquoi vous avez envie d'atteindre cette liberté financière. Est-ce que c'est pour quitter votre travail qui vous plaît pas? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps pour vous et pour passer du temps avec votre famille, vos amis? Est-ce que c'est pour enfin faire le voyage dont vous rêviez? Est-ce que c'est pour quitter votre conjoint avec qui vous entendez absolument pas, mais aujourd'hui vous osez pas parce que vous n'avez pas assez de ressources financières et vous savez pas comment vous allez vous en sortir? Pourquoi vous avez envie d'atteindre cette liberté financière? C'est qu'il y a aujourd'hui des choses qui vous conviennent pas dans votre vie. Donc je vous invite sincèrement à prendre le temps de les poser sur le papier, de noter tout ce qui vous convient pas et tout ce que vous pourriez changer grâce à cette liberté financière. Ce travail est important parce que ça va vous permettre de savoir où diriger vos efforts en fait et comment en fait atteindre, si ce n'est pas la liberté financière, mais au moins plus de liberté dans votre vie. En fait, le terme de liberté financière est assez magique parce qu'il y a quand même cette notion de liberté. Et en fait, souvent, quand on parle de liberté financière, on a certes le côté de j'ai plus besoin de travailler pour gagner de l'argent, de me lever, d'aller vers un travail qui me plaît pas, mais j'ai aussi cette notion d'être libre, d'être vraiment de pouvoir faire ce que je veux. Et si on regardait ce que font les gens quand ils sont à la retraite, regardez autour de vous, ça peut être de la famille, des amis ou des amis de vos parents qui sont à la retraite. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont la liberté financière puisqu'ils ont une retraite qui tombe chaque mois sur leur compte. Ok. Et est-ce qu'ils ont fondamentalement modifié leur style de vie? Et finalement, à part ne plus se lever le matin, est-ce qu'ils font vraiment plus de choses? Vraiment, est-ce qu'ils ont une vie, la vie rêvée, qu'ils ont espéré, qu'ils auraient aimé faire il y a 10, 15, 20 ans? Alors vous me direz, peut-être qu'ils ont des problèmes de santé, mais en fait, on a tous des difficultés dans nos vies. Certains ont des problèmes de santé, d'autres s'occupent de personnes âgées dans leur entourage, sont aidants, d'autres ont des enfants en bas âge ou scolarisés et se disent qu'à partir de là, ils peuvent pas non plus changer de vie totalement parce que il y a voilà toutes ces difficultés, toutes ces contraintes, tous ces liens. Vous les appelez comme vous voulez.
Est-ce que vous pensez que les retraités que vous connaissez et qui n'ont pas fondamentalement changé leur style de vie sont plus heureux que quand ils étaient en train de travailler? Parfois, pas forcément plus heureux, parfois même malheureux, parce qu'ils ont moins d'activités sociales, ils voient moins de gens et se referment de plus en plus sur eux. On va regarder les travaux de la psychologie positive et de Monsieur Seligman. En fait, Monsieur Seligman s'est intéressé au bonheur et comment en fait avoir une vie plus heureuse, plus épanouie. Et là, en fait, pour atteindre ce bonheur, il définit notamment 3 types d'expériences qui vont nous permettre d'accroître notre bonheur. Donc la première, c'est la vie agréable et plaisante, c'est-à-dire que au quotidien, je suis capable de ressentir des émotions positives et agréables et me concentrer dessus. C'est-à-dire, je mange une glace, j'apprécie cette glace. Donc là, c'est vraiment le goût de chaque instant, l'instant présent, sans me laisser perturber par le passé, des doutes, des craintes sur l'avenir. Donc voilà, on arrive vraiment à se connecter au présent pour avoir une vie plus agréable et plus douce. Le deuxième type d'expérience que l'on peut avoir et qui va accroître notre niveau de bonheur, c'est d'avoir une vie engagée. Une vie engagée, c'est une vie dans laquelle on a une activité qui nous met dans une bonne énergie, qui nous apporte du sens, où on se sent utile. Voilà, on pense typiquement à l'artiste qui est complètement transcendé lorsqu'il est dans la création et qui ne voit plus le temps passer et qui est juste bien rayonnant, lumineux. Voilà, ça c'est une vie engagée. La dernière, c'est une vie intéressante et pleine de sens. En fait, c'est avoir une vie où on met du sens. Le sens, ça va être, alors certains, ça va être par exemple dans la religion, dans la foi. D'autres, ça va être se sentir utile, faire quelque chose où on se sent utile, engagé et où on participe en fait à la grande marche du monde, où on apporte notre contribution, notre pierre à l'édifice. Et en fait, lorsqu'on sort de cette notion de liberté financière, et notamment quand on regarde les personnes qui sont à la retraite et qui ont acquis cette liberté financière, finalement, ils n'ont pas modifié leur fonctionnement, leur style de vie, et au contraire, souvent peuvent avoir une vie moins heureuse, alors que pourtant, ils ont acquis cette liberté financière. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis que c'est une chance que je n'ai pas gagné au loto, c'est parce qu'en fait, j'aurais eu une liberté financière sur le papier, mais j'aurais pas une vie plus heureuse parce que je n'aurais pas pu travailler sur mes piliers, sur avoir une vie qui est où je me sens utile, une vie où j'apprends à me concentrer sur l'instant présent, à sortir de mes doutes, mes craintes sur le futur, à sortir de essayer de refaire le passé ou de changer ce que j'aurais dû dire à telle personne, et aussi une vie où je peux prendre du temps aujourd'hui à avoir des activités qui me plaisent, qui me mettent dans une bonne énergie, dans le flux de la vie. Pourtant, je vais vous dire, c'est pas si simple et ça n'a pas été très simple pour moi parce que quand on est salarié, on a quand même une sorte de sécurité financière. Et en fait, à travers cette notion de liberté financière, je me suis rendu compte que pour moi ou pour d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler ou des amis avec qui j'ai pu échanger, on a derrière ce besoin d'atteindre la liberté financière, on peut avoir derrière la peur de manquer. De manquer d'argent, de ne plus avoir de toit, de plus pouvoir payer nos factures, de plus pouvoir payer à manger, plus pouvoir se nourrir et avoir assez d'argent pour que nos enfants aient assez à manger. Donc en fait, souvent derrière la liberté financière, on peut avoir une peur de manquer. Et c'est plus ça sur lequel moi j'ai dû travailler quand j'ai décidé de démissionner, quand certes j'ai eu les indemnités chômage, mais elles n'ont pas duré de façon indéfinie. Et en fait, j'ai vraiment eu besoin de comprendre que finalement, plus que la liberté financière à chercher, d'abord il fallait que je travaille sur cette peur de manquer d'argent et faire confiance à la vie et à mes capacités pour avancer, pour trouver des solutions pour gagner ma vie. D'ailleurs, j'ai employé le terme gagner ma vie, mais qui est déjà assez exceptionnel en fait dans sa formulation, parce les humains sont les seuls à devoir gagner leur vie. Hein. Les oiseaux, les chats ne doivent pas gagner leur vie. Hein. On n'a pas besoin de gagner notre vie. Notre vie, on la vit et on gagne de l'argent de façon plus ou moins fluide, plus ou moins sympa. Quand on a un travail qui est très dur, très prenant, on n'a finalement pas de temps libre
pour faire ce que l'on aime. Et c'est plus ça, en fait, sur lesquels on doit travailler, c'est se faire suffisamment confiance, avoir suffisamment de courage pour décider de changer de vie, des petites choses et puis des plus grosses choses qu'on décide de quitter son travail. Alors, vous me direz, quitter son travail, ça peut être très compliqué, très stressant, mais c'est souvent en faisant ces grands choix, ces grandes décisions courageuses qu'on avance vers, qu'on se confronte à nos croyances limitantes, à nos conditionnements, et qu'on se dit qu'en fait, tout va bien se passer et qu'on a des ressources intérieures suffisantes pour arriver à s'en sortir et à rebondir. Donc, on pourrait encore plus parler du rapport à l'argent, mais c'était pour vous dire que la liberté financière, c'est souvent quand on va rechercher la liberté financière, c'est que parfois on peut prendre le problème par le mauvais bout. Et plutôt que d'aller chercher la liberté financière, je vous invite à regarder ce qu'il y a du côté notamment de la psychologie positive et comment finalement vous pouvez aller chercher, mettre plus de bonheur dans votre vie. Et si ça doit passer par quitter votre travail et vous lancer à votre compte, c'est peut-être la solution et le chemin. Regardez aussi ce que j'ai fait en termes de test des doigts, test musculaire des doigts, et pour vous poser des questions. Et n'interrogez pas votre mental, parce que votre mental va vous ramener à vos peurs, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas arriver à réussir si vous vous lancez à votre compte, etc. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se pose à l'intérieur de vous quand vous cherchez cette notion de liberté financière. Et si vous hésitez à acheter une formation sur la liberté financière, et notamment, des fois, ces formations sont très coûteuses, ça peut aller en plusieurs milliers d'euros. Posez la question avec le test musculaire des doigts si c'est vraiment la solution pour vous, si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo.